Hello, coucou, bienvenue à toi, merci d'être là, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement. Merci pour tous vos superbes commentaires, merci pour votre présence, merci pour votre attention, merci pour vos partages des vidéos. Aujourd'hui, on va justement vous parler de votre attention. J'ai des super beaux messages pour aujourd'hui. On nous appelle à la gratitude et à conscientiser tout ce que nous avons. Attends. Alors, peut-être qu'il y a besoin de souffler un grand coup sur tout ce qui, justement, perturbe votre attention. Alors, j'ai un message pour les médiums. Je sais qu'il y en a qui me regardent, les personnes qui sont aussi sur les réseaux. Et j'ai un message de la guidance pour vous qui est c'est le reflet. Bref. Ouais, il y a du miroir, il y a un effet miroir. On va me parler peut-être d'un effet miroir aussi par rapport à des médiums. Mais on m'a demandé de vous remercier, on m'a demandé de vous transmettre ce message de cette manière-là, d'être en gratitude pour toutes les médiums qui sont présentes sur les réseaux. Nous nous serrons les coudes et chacune transmet ce que son canal lui envoie. Et donc tout est juste. Voilà, certaines vont être spécialisées dans de la prédiction, d'autres vont être spécialisées dans la guérison, comme mon canal, qui est plus centré sur la psychanalyse, la psychologie, peut-être la spiritualité, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de rivalité et il n'y a pas de compétition. Et chaque canal est unique, même si parfois les messages sont semblables, puisque les événements qui nous sont transmis en prédiction se retrouvent aussi sur d'autres médiums, chez d'autres médiums. Et donc ça c'est les canaux. On décide pas des messages et on décide pas de sa mission. Elle est ce qu'elle est. Elle est aussi à l'image de notre histoire. Et donc chacune contribue à élever les consciences et à transmettre en conscience. Et donc on nous appelle à l'union et non pas aux rivalités et aux comparaisons. Et donc ça marche aussi dans notre rapport au monde. Voilà. Et donc ce que j'ai canalisé ce matin, ça me parlait de notre attention et de la gratitude. Et ça nous rappelait que là où va notre attention, va notre réalité et va notre vie. Et donc, si nous avons consenti à donner de l'attention à des situations qui nous ont mis en perte ou en pauvreté ou dans le manque, c'était aussi une expérience pour apprendre à diriger notre attention en conscience. Voilà. Hier, dans le message d'hier, on nous parlait de certaines personnes qui, dans leur système, se nourrissent du conflit, de la rivalité, de la comparaison, de l'activation, de la peur ou de la colère chez les gens, etc. Mais ce qu'on nous rappelle, c'est que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Et donc, quand tu quittes les systèmes, ton attention va là où tu en as décidé, quoi. Et donc, c'est en ça que nous quittons le système de victime. C'est que inconsciemment, la victime consent à porter son attention sur le système de l'autre, c'est-à-dire de rester en relation à des personnes qui sont dans des systèmes, y compris du sauveur, de la victime, etc. Il n'y a pas que le bourreau, on nourrit tout un tas de systèmes. Et en fait, c'est comme si on disait, au plus vous allez recentrer votre attention à l'intérieur, au plus vous allez travailler à votre propre valeur, à nourrir aussi de la gratitude pour ce que vous avez déjà, d'avoir un toit sur la tête, d'être en bonne santé, sur des choses simples en fait, et de savoir remercier pour ce que vous avez dans l'instant présent. Et au plus vous vous connectez à cette pleine conscience du plein et voilà,
vous déconnectez de la conscience du manque. Et personnellement, j'ai été malade pendant 15 ans. Dans cette bataille spirituelle, j'ai perdu mes enfants. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu la joie, etc. Donc j'ai perdu beaucoup de choses. Et ce que ça m'a rappelé ce matin, c'était, en fait, remercie pour tout ce que tu as. Remercie pour tout ce qui est là. Parce que c'est aussi un apprentissage de savoir être en conscience et aussi de considérer que rien ne nous est acquis. Il n'y a que quand nous sommes dans le contrôle que nous avons la croyance que ce que nous avons est acquis. Et ça marche aussi dans nos relations. Voilà. Nous croyons que, d'ailleurs, en créant le manque, ça ce sont les systèmes d'emprise, qu'en créant le manque, nous pouvons acquérir l'esprit d'une personne, son énergie, son attention, son affection, ses émotions, etc. Mais rien n'est acquis. Et nous avons oublié aussi que des forces supérieures sont à l'œuvre et que ça n'appartient qu'à nous de savoir à quoi on se relie et de savoir aussi comment est-ce qu'on se nourrit et finalement d'être aussi en conscience que si en permanence nous pensons à ce que nous n'avons pas, à ce que nous avons perdu ou à ce qui nous manque, nous nous connectons à la conscience du manque, de la pauvreté, etc. Ce qui veut dire qu'on nous rappelle que nous avons un pouvoir. Là où va notre attention, va notre réalité, ce qui veut dire que en reprenant la maîtrise de notre attention, nous créons aussi une nouvelle réalité. Parce que notre attention, c'est aussi ce qui détermine nos pensées. Et donc, à quoi est-ce que nous pensons? Et sommes-nous conscients de ce que nous pensons? Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de remercier pour tout ce qui est déjà là? Et puis de se relier de plus en plus au meilleur en soi-même et en l'autre. Et puis peut-être de pouvoir contempler le merveilleux autour de soi, en soi, que ça soit chez l'être humain, dans la nature. Moi j'adore regarder les papillons. Franchement, j'adore les papillons. Et donc on a quand même cette possibilité d'être de voir comment nous nous concentrons, sur quoi nous concentrons notre attention, et aussi d'être conscient quand nous nous dispersons. Voilà. Et donc c'est à partir de cet état de concentration et de cette conscience de notre attention que nous allons créer, parce qu'à chaque fois que nous nous mettons à penser, à réfléchir à certaines choses, nous nous mettons dans un certain état d'esprit et donc nous avons des émotions et donc nous entrons dans des vibrations. Voilà. Et donc là, on nous demande de réaxer notre attention vers ce qui nous amène vers cet état de richesse. Et on nous demande aussi donc de créer avec l'esprit. Voilà. Tout part de nos pensées et donc tout part de notre attention. Et donc c'est aussi en ça qu'on peut quitter ces états de victime, d'être conscient de ce à quoi nous consentons dans ce monde en fait. Est-ce que tu regardes les informations et tu te nourris de tout ce qui ne va pas et de tout le négatif du monde? Est-ce que tu te concentres sur ton passé et sur tout ce que tu as vécu en négatif et qui ne dépend pas de toi? Et là, on pourrait nous rappeler l'esprit du stoïcisme qui réfléchit selon deux termes. Le premier, c'est de savoir de quoi je suis responsable et donc ce que je peux changer. Et le second, c'est de savoir de quoi je ne suis pas responsable et ce sur quoi je n'ai pas d'action à mener, ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir. Et donc, c'est de se rappeler que nous avons du pouvoir.
Voilà. Et que notre pouvoir va se manifester selon la façon dont nous pensons. Voilà. Est-ce que nous sommes dans l'instant présent, conscients d'être là et de ce que nous avons, de qui nous sommes, etc. Ou bien est-ce que nous restons, parce que quand nous restons tournés vers le passé, c'est comme si on ramenait en permanence le passé dans notre présent. Et donc, notre circuit de pensée, notre schéma mental et notre schéma d'attention est en permanence pollué par des expériences du passé que l'on se recrée dans le présent inconsciemment. Et donc, on nous appelle à plus de conscience et de présence pour kiffer, quoi. Et puis, pour attirer à soi des nouvelles expériences. Et donc, finalement, un peu comme accepter de faire aussi de la place. Voilà. Et peut-être qu'on nous invite à, je sais pas, à respirer, à s'oxygéner, réconciliation en d'autres decks. Allez, on est parti. On va nous parler d'une réconciliation avec l'oracle des Médéors. De nouveau, merci infiniment pour tous vos commentaires qui sont hyper motivants. Et du coup, soyez conscients que vous me donnez de l'attention en réalité. Et donc moi, ça m'amène à me concentrer aussi sur ma chaîne, sur l'évolution de cette chaîne, sur ce que j'ai envie d'y proposer. Et puis de temps en temps de vous faire des réponses qui me semblent être orientées avec un peu de sagesse. Voilà, et en tous les cas, d'essayer de créer une interaction quand je le peux et quand j'ai le temps. Voilà, pour créer du lien et puis voilà. Allez, on y va. Donc, la réconciliation avec qui? Avec quoi? Oh! Alors, peut-être au niveau professionnel. Voilà, peut-être on nous appelle aussi à nous concentrer sur le succès dans nos entreprises. Ou alors peut-être qu'on nous appelle à travailler sur la réconciliation avec des personnes de l'entourage, la famille et des proches. En mettant fin à des jugements. C'est comme si il y avait une invitation à s'ancrer pour quitter un état d'hypervigilance qui s'est manifesté à cause de jugements. Alors, soit des jugements de l'extérieur sur soi, mais quoi qu'il en soit, quand l'extérieur a des jugements, si ça vient activer des anxiétés, c'est parce qu'on y croit. Voilà. Quand toi-même, tu t'es apaisé au niveau de jugement que tu pouvais avoir sur toi-même, quelque part, il y a vraiment de plus en plus une capacité à pouvoir observer. Je parlais de système hier. Chacun est dans son propre système. Le bourreau va avoir tendance à juger l'autre. La victime va avoir tendance à se juger elle-même, par exemple. Et donc, d'être conscient de tout ce que le fait d'être dans un système implique. Et donc, d'être conscient de comment on se traite soi-même dans son système et d'être conscient de comment on traite les autres à partir de ce système et aussi d'être conscient de comment on réagit dans nos relations par rapport aux autres depuis le système dans lequel nous tournons pour petit à petit le désactiver, ce système. C'est-à-dire qu'au plus nous sommes conscients du système à partir duquel nous interagissons, nous créons notre stabilité professionnelle, matérielle, financière, relationnelle et sentimentale,
et au plus nous entrons en conscience aussi de notre capacité à pouvoir changer des éléments qui ne nous conviennent pas. Nous avons vécu des expériences de perte, de trahison, de vol, de manque, d'humiliation, etc. pour réussir à faire des choix, pour être en conscience de ce que nous voulons et de ce que nous ne voulons pas. Donc, pour pouvoir nous recentrer complètement sur ce qui est à prioriser et ce vers quoi nous devons tourner notre attention. Voilà. Alors, c'est comme si il allait peut-être y avoir une réconciliation avec quelqu'un que tu portes dans ton cœur parce que tu es en train de te réconcilier au niveau professionnel. Ton domaine sentimental et ton domaine professionnel sont très en lien dans cette guidance. Et en fin de compte, c'est pas tant de se réconcilier avec des proches et un entourage, c'est de se réconcilier avec soi-même dans son domaine professionnel, parce que ton domaine professionnel, quelque part, vient te parler de la confiance en toi, de ton esprit d'abondance et de ce qui est riche à l'intérieur de toi, que tu peux projeter dans ton professionnel. C'est-à-dire que dans ton professionnel, tu vas manifester toute ta richesse intérieure, finalement. Tu vois, tu vas manifester les choses avec cœur. Pour moi, l'abondance au niveau professionnel arrive quand nous agissons à partir du cœur, de ce qui nous tient à cœur. Parce que nous y mettons notre énergie et nos valeurs. Voilà. C'est comme une extension de soi-même dans son potentiel et dans ce qu'on priorise, quoi, dans ce qu'on a envie de montrer de soi à l'extérieur et d'offrir de soi à l'extérieur et de partager avec l'extérieur. Voilà. Professionnel, finalement, c'est pas tant, ce qui est important, c'est pas tant ce qu'on fait, c'est comment on le fait et qui nous sommes quand nous le faisons. Je pense. Je transmets uniquement ce que je pense, ou des fois, voilà, ce que je canalise ou ce que je pense, mais donc en tous les cas, là ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir une réconciliation, tu es en train de te réconcilier avec ton domaine professionnel, après en te réancrant et finalement en quittant des jugements, en mettant fin à des jugements qui t'ont mis dans la peur. C'est comme si tu avais eu une famille et des proches qui t'avaient jugé et ça t'avait provoqué de l'anxiété, une forme de désancrage, et que ça t'avait pas permis d'être en paix dans ton domaine professionnel. Comme si ça avait pu te faire douter de tes valeurs, de ta valeur, de ta confiance pour pouvoir avancer tranquillement dans ton domaine pro. Et donc là, tu es en train de te réconcilier avec ce domaine-là, financier, matériel et professionnel, grâce à un ancrage dans lequel tu entres de plus en plus. Et c'est grâce à cet ancrage que tu es en train de mettre fin à des jugements du monde extérieur, famille et proches, qui t'ont provoqué des angoisses et des peurs. Tu vois ? C'est-à-dire que tu es en train de faire un ménage en toi et au niveau émotionnel, au niveau psychologique, en intégrant de plus en plus que les jugements ne parlent pas de toi, que tu n'as plus à t'identifier et à absorber les jugements extérieurs. Pour moi, il y a comme une espèce de protection qui est en train de se créer au niveau psychologique et donc émotionnel. Tu vois, c'est quand je te parlais de ton attention, de là où tu places ton attention, tu vas te concentrer sur ton évolution professionnelle. Tu vas te concentrer sur le succès de tes projets. Et tu vas arrêter d'apporter ton attention, de porter ton attention sur les jugements. Parce que à chaque fois que tu fais ça, tu te crées des angoisses. Parce que c'est comme si ça venait ébranler ton monde intérieur, ça venait te faire douter de tes valeurs, de ta valeur, et finalement, ça venait mettre en doute le fait que tu puisses être quelqu'un d'aimable. Parce que c'est toujours ce qui est mis
c'est toujours ce qui crée de l'anxiété, c'est le fait d'avoir cette sensation de pas être aimé, quoi. Bref. Là, on nous dit que cette réconciliation au niveau de ton domaine professionnel est en train de provoquer une situation au niveau amoureux ou sentimental. Il se peut qu'il y ait quelqu'un que tu aies dans ton cœur qui veuille communiquer avec toi. Ah, parce qu'il n'y a plus de combat. C'est comme s'il y avait eu deux situations en parallèle. Te réconcilier avec ton domaine professionnel fait qu'il y a un combat qui s'arrête avec quelqu'un que tu aimes. C'est très bizarre, c'est comme si au niveau du quantique, au niveau invisible, ça marchait en parallèle, deux situations se déroulaient en parallèle. Ah, il y a une évidence de peut-être... Alors, soit il y a une évidence en toi par rapport à quelqu'un que tu aimes, avec qui il y a pu y avoir une forme de conflit à un moment donné, soit c'est quelqu'un qui t'aime, qui sort d'un conflit vis-à-vis de toi parce qu'il y a une évidence. L'évidence, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en face de toi. C'est comme si il y avait quelqu'un qui était en train d'accepter d'avoir été dans une situation dans laquelle il y a eu du conflit et que ça a créé une période de stagnation dans la relation entre vous. Ou peut-être que cette personne se rend compte que toi, tu as été dans des espèces de combats spirituels au niveau professionnel. Et peut-être même que cette personne sait qu'on t'a jugé injustement. Et en tous les cas, il y a le constat et l'évidence que dans cette relation entre toi et quelqu'un, il y a eu des conflits qui ont ralenti la relation et on nous parle d'une situation karmique. Ah, ok, ouais. On a l'évidence, c'est qu'on a voulu mettre en pause une situation sentimentale qui aurait pu être vraiment très belle, puisque sur ça, j'ai le bonheur total. En fait, c'est comme si dans une situation, dans une relation, quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un qui t'aime, il y avait eu du jugement sur toi dans ton domaine professionnel et que ça avait créé des conflits peut-être entre toi et cette personne. Et cette personne, il se peut qu'elle soit en train de réaliser que le but de tout ça, c'était de ralentir une situation qui aurait pu être puissante, mais puissante de kiff, quoi. Puissante d'amour et puissante d'élévation et puissante de... Cette personne, j'ai l'impression qu'elle réalise qu'il est temps de mettre fin à un conflit parce qu'elle réalise qu'elle a laissé comme stagner une situation parce qu'elle n'a pas fait le choix du bonheur. Elle n'a pas choisi le bonheur, elle est restée dans des peurs par rapport à des jugements qu'elle a pu entendre sur toi. C'est comme si on t'avait critiqué. Ouais. On t'avait critiqué et cette personne, elle a pu croire en les jugements et elle a fait le choix de croire en les jugements, ce qui lui a généré des anxiétés par rapport à cette relation et par rapport à toi. Ça a mis en pause un bonheur. Et là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait le choix de travailler sur le plan émotionnel et de s'apaiser. Et donc, elle s'est laissée un peu embarquer, peut-être influencer. Mais là, elle sort d'un conflit. Parce que là, elle voit une situation de manière très évidente. C'est-à-dire qu'elle voit ce qui s'est passé, quoi. Ok. Alors, peut-être que cette personne que toi, tu aimes, avait également à travailler sur une réharmonisation au niveau de ses lignées familiales. C'est-à-dire... il se peut que toi, tu aies été dans un conflit au niveau professionnel et il se peut que cette personne, elle ait été dans un conflit au niveau familial. Et c'est comme si tous les deux, vous aviez avancé un peu en parallèle sur des conflits que chacun devait régler pour pouvoir être dans une grosse avancée karmique.
Allez, c'est beau. J'ai du coup la grosse avancée karmique, le nettoyage profond et la réussite pour dépasser une stagnation, une situation qui ne bougeait pas. Parce que c'est comme s'il y avait eu des peurs et des angoisses liées à certaines situations de la vie privée de chacun et puis des influences extérieures, donc des énergies tierces, et que ça avait pu avoir un impact sur la relation, sur le fait de s'autoriser et de croire, tu vois, de croire qu'une situation puisse vraiment être belle en fait, de pas être dans une forme de méfiance, mais inconsciemment, il y a des peurs qui ont été projetées dans la relation. Allez, on nous dit qu'il y a une réussite sur ce nettoyage profond là par rapport à une réharmonisation vis-à-vis des lignées familiales. Ça peut aussi être pour les deux personnes qui avaient des comptes à régler. Dans la guidance d'hier, on nous disait que la famille était une énergie tierce. C'est-à-dire que s'il y a eu des conflits familiaux, il fallait pouvoir faire la paix en soi-même sur le fait de laisser derrière soi peut-être une famille, se désenraciner pour se réancrer dans son énergie et donc quitter une énergie inconsciente que la famille aura transmis peut-être dans les conflits, dans les combats, dans la pauvreté, dans les jugements, tu vois, tout un délire énergétique en fait dans lequel tu es resté peut-être pendant un moment qui a mis à mal une relation qui pouvait être vraiment belle. Et là, il y a eu un nettoyage de fait. Du coup, on nous annonce un changement. Ah, c'est beau. Il y a un changement sur une tristesse et des angoisses et des peurs. Parce que c'est comme si, peut-être pour toi ou peut-être pour cette personne en face de toi, ce qui a mis du temps à s'intégrer, c'était la nécessité d'apprendre à s'aimer soi-même, à se valoriser, à se prioriser, et donc à quitter le sacrifice et puis à retirer son attention de toutes les situations qui créent un état de manque, de perte ou de pauvreté. Et donc se relier à la conscience d'abondance, à sa richesse intérieure, à sa paix, pour peut-être permettre à une relation de prendre place dans la matière, dans le concret. Allez, du coup, je te le souhaite, je nous le souhaite. Voilà. En fait, c'est comme si il avait fallu faire tout un tri et tout un nettoyage, peut-être, pour qu'une situation au niveau sentimental puisse se mettre en place. Parce que c'est comme si cette situation s'était mise en place plus tôt, et il y avait tellement de choses à régler de part et d'autre que il y aurait eu comme une forme d'auto-sabotage, comme une forme, donc soit un sabotage de l'extérieur, soit un auto-sabotage des deux personnes voilà. C'est comme s'il avait fallu faire tout un chemin pour comprendre que sa liberté, son droit au bonheur, son droit son droit à l'amour, quoi. C'est à soi-même de s'y connecter et de protéger en fait cet espace qui du coup se transforme en quelque chose de sacré. Voilà. Et de ne pas permettre finalement que quoi que ce soit venant de soi-même dans l'auto-sabotage ou de l'extérieur puisse venir créer la perte ou l'échec de quelque chose qui est soit destiné, qui peut être de toute façon beau, quoi, parce que on se rend pas compte à quel point on consent à ce que le bonheur nous échappe en réalité, parce que on se rend pas compte à quel point nous sommes responsables de notre propre bonheur, que ça soit de manière individuelle, dans le couple, dans nos domaines professionnels, dans notre santé, dans notre domaine matériel, etc. Tout est une question d'attention en fait. Et donc, est-ce que je mets l'attention à l'intérieur de moi et je prends soin des choses
de ce qui se passe en moi, de ce que je me raconte, de ce que je ressens, etc. Ou bien est-ce que je reste le regard tourné vers l'extérieur et puis finalement, si je suis dans la conscience de la victime, je remets toujours la responsabilité sur le dos des autres. Et puis voilà, parce que quelque part, même quand on vient de chercher du conflit, ben, la réalité de ça, c'est que tu n'es pas obligé d'y participer. Tu n'es pas obligé de croire, devoir prendre une place dans ces situations, en fait. Tu vois? C'est-à-dire qu'on pourrait nous parler de relations parfois très conflictuelles qui viennent te désancrer, te faire perdre ta paix, ta joie, ta légèreté, ta spontanéité, et puis la vie, qui te mettent en survie. Et en fin de compte, c'est un conditionnement en lien avec des expériences vécues enfants et petits qui font qu'on a la croyance qu'il faille nous saboter nous-mêmes ou bien quelque part essayer de ramener la paix dans des situations dans lesquelles finalement nous n'avons pas à prendre de rôle. Quelqu'un qui se place dans une adversité vis-à-vis de toi, si toi tu n'as rien fait à cette personne et qu'en plus tu ne lui en veux pas, eh ben tu n'as rien à y faire. Mais si toi par exemple tu agis depuis la victime et que tu as quelqu'un qui se place en bourreau et qui vient du coup te chercher pour t'intégrer à son système du bourreau et du conflit, voilà. Parce que le bourreau, finalement, va toujours aussi chercher à se faire passer pour une victime. C'est-à-dire que la victime, elle va prendre le rôle du sauveur. Le sauveur, il va prendre le rôle de la victime, mais il y a aussi le bourreau qui, pour cacher ses méfaits et ses comportements, se place souvent en victime. C'est-à-dire qu'il choisit une proie, il est complètement sur son dos, voilà, mais il va trouver le moyen de faire passer sa victime pour son bourreau. Parce qu'il est tout dans un refoulement de ses comportements, et il est tout et la victime, eh ben, elle va faire exactement le contraire. Elle va consentir à se laisser emmerder, et derrière, elle va croire qu'elle est coupable, et elle va croire qu'elle a le rôle du bourreau. Pour dire c'est pour ça que ce monde marche complètement sur la tête, en fait. Et donc, il faut pouvoir complètement voir en face ses responsabilités dans le système que l'on joue inconsciemment, pour pouvoir également voir le système de l'autre, c'est-à-dire de la manière dont il entre en relation avec toi, pour s'extraire de tous les systèmes. Voilà. Et c'est là où on va gagner cette autonomie finalement, tu vois. C'est là où quand on est conscient de tous ces systèmes, c'est-à-dire finalement de tout ce que l'on cherche à guérir en soi-même et inconsciemment au travers de relations, et de comment on crée ces relations, et de ce que l'on consent à jouer, etc., que, tu vois, si toi, tu es dans un système de victime, tu as subi quelque chose, et on t'a fait porter la responsabilité de ça, du mal qu'on t'a fait, bah toi, tu vas laisser entrer des bourreaux qui vont se placer en victime après t'avoir fait du mal, et tu vas permettre de laisser cette croyance que tu sois le responsable du mal que l'autre t'a fait se répandre. Et donc, c'est en ça que tu permets dans la matière à ce que la malveillance prenne une place importante dans ta vie, finalement. C'est parce qu'inconsciemment, en tant que victime, tu te crois responsable des comportements de l'autre, tu vois. Parce que si tu as été victime enfant, ça veut dire que tu as déjà été manipulé, abusé et maltraité. Et quand un adulte se comporte de cette manière-là, il fait toujours en sorte de projeter la responsabilité sur l'autre. Voilà, que ce soit un autre adulte ou son propre enfant, le bourreau fera toujours en sorte que sa victime soit responsable de ses comportements à lui, parce que le bourreau ne veut surtout pas reconnaître qu'il est un bourreau en réalité. Et donc c'est ce qui est complètement appelé à dégager de nos systèmes, et pour dégager le système en lui-même, c'est de nouveau de percevoir où sont tes responsabilités et où est-ce qu'elles s'arrêtent et où commence celle de l'autre. Voilà, pour
créer un retrait et donc en te retirant de ce jeu et de ce système, simplement te concentrer sur ce qui est important pour toi. Voilà. Parce que de nouveau, je pense que si tu as perdu ta santé, ta joie, de l'argent, une situation professionnelle, voire une relation amoureuse qui aurait pu être vraiment belle et que tout ça est tombé à l'eau à cause justement de jugements et de personnes que tu as permis de laisser entrer dans ta vie, c'était pour aussi te montrer que c'est de ta responsabilité de protéger ce qui est important et en même temps d'être complètement, comme je t'ai dit, dans cette conscience du stoïcisme, d'être complètement aussi au clair avec ce dont tu n'es pas responsable et ce sur quoi tu n'as pas d'impact, ce sur quoi tu ne peux pas agir. Voilà. Allez, on y va avec le tarot. Et ça, c'est simplement pour sortir de toute forme de confusion qui t'aura déjà été créée dans l'enfance concernant justement des rôles et des machins où y a des choses avec lesquelles tu peux pas avancer, tu peux plus continuer, quoi, tu peux plus permettre. Allez, on nous parle de générosité, j'ai le 6 de denier, d'un cadeau, on nous parle d'un cadeau ou d'un don, d'un soutien, d'un cavalier de coupe. Alors, proposition romantique, les gars, accrochez-vous. C'est beau, donc il y a une proposition, il y a une offre ou une invitation qui vient vers toi. Et c'est quelque chose de... Il y a beaucoup de générosité dans cette action. On te dit que c'est un cadeau. C'est comme si tu allais recevoir un cadeau. Alors, attends. Alors... C'est pas ça qu'on me dit en vrai. Je sais pas comment la prendre, celle-là. Il y a un entre-deux. Il y a une hésitation. En fait, tu sais ce qu'on nous dit? C'est qu'il y a quelqu'un qui avait très envie de venir vers toi pour te faire une proposition romantique et qu'on a réussi à décourager cette personne. On a réussi, alors soit c'est toi qui aurais voulu pouvoir faire une proposition à quelqu'un parce qu'il y avait des sentiments, il y avait une attraction. Mais on a réussi à créer une forme de désespoir, c'est-à-dire que peut-être qu'on a amené cette personne à mettre l'accent sur le négatif, ou peut-être que toi, inconsciemment, tu étais porté sur du négatif, et on a réussi, en tous les cas, on a réussi à créer une forme d'infertilité sur quelque chose qui aurait pu être très beau. C'est comme si on avait pu amener, je pense, cette personne en face de toi dont je te parle, à entrer dans une forme d'illusion. C'est comme si on avait fait croire à cette personne que de s'accomplir au cœur de cette relation était une illusion. Ok, du coup on nous dit que toi tu as pu faire preuve de patience et en même temps c'est comme si on avait amené cette personne à être dans une forme de vigilance par rapport à cette relation en fait. Ok, alors, attends, je me pose 2 secondes. Continue. Alors, cette personne en face de toi, on va aller voir dans quel état d'esprit elle est. Cette personne, elle prend un nouveau départ au niveau financier. Elle se lance dans une nouvelle aventure. Elle prend un nouveau départ. Cette personne,
elle se rend justice au niveau matériel et financier. C'est quelqu'un qui est en pleine célébration apparemment actuellement. Après, c'est comme si elle avait vécu du coup cette situation de manière douloureuse. Ouais, et elle prend un nouveau départ au niveau professionnel après avoir été dans la peur ou l'anxiété ou dans l'incapacité de faire face à une situation. Ok. Peut-être en lien avec un état de régression dans lequel elle s'est retrouvée. Ok. Et toi alors? Ben, toi, t'as un peu lâché l'affaire. Toi, on t'a dit que t'as pris la bonne décision, ça a été de te détacher en fait. Parce que t'as accepté qu'il y a un manque d'accomplissement ou une déception finalement dans cette situation. T'as le sentiment d'avoir eu une opportunité manquée, que quelqu'un ou quelque chose s'est opposé à tes plans, est venu bouleverser tes plans. Et après avoir vécu cette situation-là, donc l'autre personne se concentre sur son domaine matériel et financier, professionnel, et toi finalement tu es en train aussi d'aller vers la même chose. Mais toi tu as vécu cette situation dans la déception, tu as été déçu parce que tu as compris qu'on avait fait en sorte de faire échouer cette relation. Du coup, toi, tu as décidé de retrouver une forme d'indépendance et de loyauté envers toi-même, donc de ne plus t'abandonner. Voilà. Pour de retrouver ton pouvoir d'action, quoi. Il se peut que ça t'a laissé un peu en sidération pendant un temps. Et toi, tu as décidé d'aller de l'avant pour créer ton propre bonheur, finalement. Voilà. Allez, ta propre abondance, tu vois. J'ai la reine de denier, j'avais le 10 de coupe juste avant. Tu as décidé de travailler à ton indépendance, qu'elle soit émotionnelle, même affective, hein, d'apprendre à t'aimer toi, hein, de plus attendre que l'amour vienne de l'extérieur. Et du coup, qu'est-ce on va nous dire peut-être sur la relation cette fois? C'est-à-dire que, c'est-à-dire que toi, tu sors d'un truc où en fait, tu es resté comme en attente, et aussi dans une sidération liée à la déception d'avoir peut-être développé des sentiments pour quelqu'un qui au final a pas osé bouger parce que s'est laissé influencer et s'en est remis à ses émotions et quelque part puis cette personne elle s'est concentrée sur son professionnel et puis toi toi t'as pas eu d'autre choix que de passer à autre chose en gros aussi, hein. Allez, là t'as de la clarté sur le fait que tu te sois toi-même limité mais que t'aies pu aussi être victime d'une situation de conflit, voilà, du 5 de bâton après le 8 d'épée et l'as d'épée. Tu as eu de la clarté sur le fait que tu as réussi à voir que dans cette situation, on avait voulu te créer un sentiment d'impuissance et une forme de punition d'ailleurs, en créant des conflits et des disputes dans ta vie, quoi. Voilà. Et du coup, tu as surtout travaillé à entrer en résilience, c'est-à-dire à ne pas lutter contre ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, de maîtrise et de capacité à changer la situation. Voilà, sur ça j'ai le jugement. C'est exactement ça. Toi, tu as dû décider pour toi-même d'abandonner, tant pis, la possibilité d'une belle histoire. Tu l'as vécu comme une opportunité manquée. Mais parce que ça n'était pas entre tes mains, en fait, tu vois. Comment pense l'autre et comment il choisit de se relier à toi et de se laisser influencer ou pas,
bah tu pouvais pas agir sur ça. Donc il y a eu un jugement. Je pense que le jugement c'était la vérité quoi. Le jugement c'était c'était de pouvoir arrêter de réfléchir à partir de tes émotions parce que ça te bloquait. Le jugement, ça a été pour toi de faire face à cette vérité que, en effet, des personnes ont pu, famille, proche ou quoi, permettre que cette opportunité te passe sous le nez. Et donc, je te parlais de l'attention au tout début de la guidance. Il se peut que tu aies posé ton attention sur le négatif, sur ce qui te déçoit, sur, tu vois, la conscience de la perte, du manque et du vol, etc. C'est tout le début de guidance que je t'ai amené. Et en fait, la vérité, ça a été de voir que tu avais besoin de pouvoir te relier de nouveau à ton abondance, c'est-à-dire te reprendre en main, hein, accepter ce qui n'est pas, ce sur quoi tu ne peux pas agir, et puis avancer, quoi. Tu vas pas rester à stagner parce que tu es amoureux de quelqu'un qui se laisse manipuler ou qui a peur ou qui je sais pas quoi, tu vois ce que je veux te dire? Après, on est chacun face à nous-mêmes. Voilà, tu vois, j'ai la vérité, la décision, le 2 d'épée, tu as dû faire un choix. Tu as dû faire le choix d'arrêter d'être dans tes émotions et d'analyser ta situation de vie pour pouvoir accepter ce qui ne dépend pas de toi et t'occuper de ce sur quoi tu as du pouvoir. Voilà. Et là, j'ai l'aboutissement. Il y a eu pour toi un manque à gagner au niveau financier, mais c'est ce qui t'a amené à te concentrer sur tes propres responsabilités. Voilà, derrière ça, j'ai la reine de coupe après le 10 de denier. Tu as fait le choix de créer, de te consolider intérieurement, de te renforcer intérieurement, de travailler à une stabilité émotionnelle et de travailler, y compris, à retrouver la maîtrise de tes pensées, de ton mental, pour pouvoir faire des choix basés sur une forme de sincérité envers ta situation, c'est-à-dire de voir que quand tout part à volo, de voir que quand une situation sur laquelle tu n'as pas de contrôle peut créer un effondrement dans ta vie, et pour l'avoir certainement vécu auparavant, il était urgent que tu te prennes en main. Voilà, sur ça, j'ai la budgétisation, le 4 de denier, c'est-à-dire que tu saches investir ton énergie ailleurs que dans des situations qui te créent de la déception ou du conflit. Voilà. Et du coup, tu retrouves ton énergie parce que ça a pu te mettre en perte. Et on nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Alors, je vais aller voir la bonne nouvelle avec un autre oracle. La bonne nouvelle, c'est pas la trahison, hein. Alors, tu vas comprendre qu'il y a eu des trahisons. Tu vas comprendre qu'il y a eu de la trahison. Alors, peut-être que la bonne nouvelle, c'est peut-être que cette personne, elle revient vers toi d'ailleurs. Ou alors, attends. Ah, tu sais quoi? Attends. En fait, toi, la bonne nouvelle de cette situation, si tu veux, quand même, c'est que toi, ça t'a permis de t'éloigner, de comprendre qu'il était important pour toi de prendre de la distance, d'être dans le détachement de tout ce qui n'est pas un cadeau pour toi et dans ta vie. Ça ne veut pas dire que cette personne n'ait pas été un cadeau, ça veut dire que la façon dont la situation s'est déroulée, les interventions extérieures qu'il y a eu dans cette situation et la réaction que cette personne a eue en face de toi, ça dépendait pas de toi. Et donc, l'initiation dans laquelle tu as été, ça a été d'apprendre à prendre de la distance, à ne pas t'accrocher à des situations qui peuvent te faire sombrer, en fait. Tu vois ?
Et donc, c'est à réorienter justement ton attention. Ça reprend tout le début pour être dans l'ascension, dans ton ascension. C'est-à-dire pour pouvoir continuer à évoluer, en fait. Voilà, nous sommes mis à l'épreuve dans des situations où moralement, émotionnellement, voire psychologiquement, nous pourrions être dans des espèces de schémas où dès que ça ne se passe pas comme nous le voulons, aussi, nous abandonnons ou nous nous trahissons. Et donc, nous sommes en rumination et en fait, on perd en énergie, on perd en joie, on perd en santé, on perd en tout, quoi. Et là, je crois que tu as eu un test pour te recentrer, te prioriser, prendre soin de toi et puis apprendre à agir autrement qu'à partir de tes émotions quand tu as de la peine, en fait, quand les choses te rendent triste, tu vois. Voilà. Parce qu'il y a pu en plus y avoir, tu vois, j'ai les tracas sur ça, il y a pu y avoir l'intervention de personnes dans cette situation qui ont voulu que tu te retrouves dans cet état. Et donc, quand rien autour de toi n'aspire à contribuer à ce que toi, tu puisses être en bonne santé et aller bien, bah en fait, c'est là pour te montrer que c'est ta responsabilité et que c'est urgent de te retirer, quoi. Voilà, tous les systèmes qui sont là pour créer du manque, de la perte, de la déception, de la maladie, etc., ou de la confusion, il est urgent de les identifier et de les observer pour savoir aussi comment toi tu as pu, à un moment donné, te laisser impacter et pour retirer ton énergie, en fait. Voilà. Ton énergie, ton attention, c'est ce qui crée ta destinée, hein. Alors, donc toi, tu t'es relevé, en gros. Tu as récupéré ton potentiel, on va dire, parce que c'est comme si dans cette situation, les soucis, c'est comme si les communications qu'il y avait pu y avoir peut-être entre toi et cette personne, ça avait créé, ça avait créé des soucis au niveau du travail, au niveau professionnel. Ça a impacté ton domaine professionnel et il se peut que ça ait impacté tes finances. Et en fait, tu as dû t'éloigner, ou cette personne, elle s'est éloignée de quelque chose qui aurait pu être un cadeau. Et toi, tu as dû aussi t'éloigner de ce qui, du coup, ne se présentait pas comme un cadeau, quoi, tu vois. Il y a eu un blocage, voilà. Et finalement, ces situations, voilà, toi, ça t'a créé un blocage au niveau professionnel et financier parce que ça t'a pris la tête, ça t'a mis dans des soucis, voilà. Donc, ça t'a bloqué au niveau de l'action. Donc, c'est en ça qu'on réapprend à prendre soin et puis tant pis, hein, voilà. Ça t'a bloqué, ça t'a bloqué au niveau professionnel et financier. Ou alors, il y a eu des soucis au niveau professionnel et financier qui ont créé le blocage dans l'action au niveau d'un couple. Je ne sais pas dans quel sens ça s'est produit. C'est comme si il y avait eu un chassé-croisé finalement entre vous deux et deux situations qui à la fois nous parlent du sentimental et du professionnel, d'un entourage, de communication et de prise de tête, quoi. Et donc, moi je pense qu'il fallait que pour les deux, il y ait un recentrage complet, quoi. Et que chacun travaille à son propre bien-être, à sa propre stabilité, à sa propre sécurité, à son indépendance, à sa propre clairvoyance, clarté d'esprit. Et puis, on va voir qu'est-ce qui vient vers toi. Allez, je prends la triade. Alors, il y a une élévation déjà au niveau de la conscience. C'est-à-dire que, allez, qu'est-ce qui vient vers toi? J'ai le retour. Le retour, la réussite. Ah, sur quelque chose qui avait pris fin. Attends, c'est très bizarre sur la fin. La fin. Attends. Et sur la réussite. Ah, l'équilibre, ok. Ok, alors, on va aller voir le retour. Mais ce que ça me dit, c'est que tu as réussi à mettre de la sagesse, donc à être résiliente sur cette fin. Peut-être que c'est la fin, tu vois, il n'y a plus d'attente, en gros. Et surtout, tu as
Tu as réussi à voir avec sagesse cette situation qui prend fin. Et en même temps, tu as réussi, et du coup, tu réussis à te rééquilibrer. C'est-à-dire en acceptant peut-être que, ben ouais, il y a eu une opportunité manquée, quoi. Voilà. Tu peux pas lutter, tu peux pas obliger quelqu'un, tu peux juste te réorienter, te rediriger, prendre soin de toi, te guérir, si tu as été très déçu ou quoi. Mais j'ai quand même le retour. Alors sur le retour, c'est quoi? Le retour de quoi? C'est-à-dire que toi, il fallait que tu t'éloignes de tout ce qui te prend la tête, quoi. Allez, on a le retour de quoi, du coup? Alors, il y a une transformation par rapport à un isolement ou un enfermement. Ah, c'est beau. Bah, il y a le retour de l'âme. C'est comme si, finalement, dans cette situation, il y avait eu beaucoup d'énergie sombre, beaucoup d'ego, beaucoup de lutte, beaucoup d'interactions, d'énergie pas cool, tu vois. Et sur un état de mal-être ou des énergies sombres, il y a le retour de l'âme, tout simplement. Donc, pour moi, c'est comme si tu t'éloignais du doute. Tu as retrouvé la foi, en fait. Tu as retrouvé la foi, c'est-à-dire vraiment, tu es revenu à toi, quoi. Voilà, oh, ce que j'ai. Tu t'es protégé de toute forme d'adversité. Tu t'es protégé de toute situation qui viendrait te créer, tu vois, du conflit ou quoi que ce soit. Tu t'es connecté à ta foi pour pas être dans le doute sur de quoi que ce soit, de toi-même, de je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, s'il y a eu du jugement et tout ça dans cette situation, le retrait de cette personne, quelqu'un pour qui il y a pu y avoir un gros crush, bah toi, au départ, ça t'a ramené encore à douter de toi, quoi. Se dire, bah en fait, tu vois, c'est-à-dire que tu as été victime d'une situation où il y a pu y avoir une forme de coercition, de manipulation, et toi, tu en es encore arrivé à te dire, bah c'est de ma faute si ça échoue. Bah non, il y avait tout un tas d'énergie sombre et d'adversité dans tout ça. Il y avait des intentions négatives, il y avait des énergies négatives, et il y avait la volonté de te faire louper une opportunité, et donc bah tu y es pour rien. Tu y es pour rien. Donc t'as agi de la bonne manière, tu vois. T'allais pas, voilà, regarde, j'ai la lumière. Toi, t'as travaillé à remettre de la lumière dans ta vie, dans ta tête. Et puis tant pis, voilà, le temps. Et d'ailleurs, je crois qu'on te dit qu'il est temps de briller, quoi. Il est temps de rayonner après avoir peut-être été extrêmement déçu par beaucoup de gens, beaucoup de situations, parce qu'il y a eu des jugements injustes sur toi. Et donc, ce qu'on voulait, c'était aussi de ralentir au niveau professionnel. Et aujourd'hui, on te dit de méditer, de te réaligner à ce qui est immuable en toi, éternel en toi. Tu vois, ça me parle de l'éternité, mais peut-être au sacré, quoi. Qu'est-ce qui est sacré en toi et pour toi? Et donc, tu vois, pour pouvoir vraiment atteindre ce changement spirituel, cette transformation et cette fusion intérieure. Ne plus chercher l'amour et la validation de ta valeur à l'extérieur et complètement voilà, te recentrer, quoi. On te dit que tu as vécu finalement une initiation presque à perdre tes bénédictions. Je suis désolée, hein. À perdre, c'est comme si tu avais vécu une initiation pour être tenté de te laisser embarquer émotionnellement dans du sombre, tu vois, dans des épreuves. En fait, c'est comme si tu avais été initié à voir où se trouvent tes bénédictions, où se trouvent tes richesses, et à de plus en plus rapidement, pour ne plus te perdre,
savoir réorienter ton attention et donc créer un détachement, être en résilience, c'est-à-dire quand ça ne fonctionne pas là, même si ça a du potentiel, bim, je me réoriente. Parce que mon équilibre, ma santé, ma joie, ma stabilité matérielle, financière, professionnelle est beaucoup plus importante que quelque chose qui s'avère être un potentiel. Voilà. Mais pour qu'un potentiel se réalise, surtout s'il s'agit d'une relation, il faut que vous soyez deux. Tu vois? Donc tu peux pas te mettre en attente et espérer qu'un potentiel voit le jour si l'autre personne n'y met pas du sien en fait. Et si elle permet à ce qu'un extérieur, des jugements ou quoi que ce soit, voilà. De nouveau, ça reprend une autre guidance où on nous disait que pour qu'une relation fonctionne, il faut que les deux personnes soient OK pour protéger la relation. Tu ne peux pas te battre pour deux et tu ne peux pas faire avancer les choses pour deux. Et surtout, tu n'as pas à courir derrière qui que ce soit parce que la relation et l'amour ne se mendient pas. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es plus un mendiant en fait. Voilà. Je pense qu'en travaillant sur ta propre valeur, l'estime de toi, tu vas arrêter d'aller chercher l'amour là où il faudrait lutter pour l'obtenir, tu vois. Si les gens ils sont pas capables de voir que là il y a du potentiel et que là c'est un cadeau et qu'ils préfèrent donner leur attention et leur énergie à la manipulation, etc. Bah en vrai, tant pis en fait, tu vois. C'est ça la résilience en fait, c'est tant pis quoi. Allez, voilà. En fait, c'est comme si toi, dans ta vie, on avait voulu te créer une épreuve en te maintenant dans une forme de désert, c'est-à-dire d'état de stérilité, de sécheresse, d'enfermement. Et ça a pu être une volonté du monde extérieur. Et c'est comme si on avait voulu te faire perdre tes bénédictions, mais ta première bénédiction, c'est ta stabilité émotionnelle en vrai. Tu vois? C'est-à-dire que ta première abondance, elle est à l'intérieur de toi. L'abondance est intérieure. Les richesses sont intérieures. Et c'est à partir de cette stabilité et de cette conscience de soi et de sa propre valeur que les choses se manifestent à l'extérieur. Là, il se peut qu'en effet miroir, il y ait eu quelqu'un qui n'ait pas réussi à te percevoir dans ton intégrité, ou comme dans ta sincérité de cœur, parce que quelque part, toi-même, tu doutais encore de toi. Et donc, on a réussi à faire douter cette personne, tout simplement. Voilà. Et donc, bah, tu t'es retrouvé dans une épreuve par rapport à une situation qui aurait pu te faire tomber, mais qui ne dépendait pas de toi. Ça dépendait de la détermination, du courage et des sentiments de l'autre, hein, en fait. Hein. Est-ce que l'amour que j'ai pour quelqu'un est plus fort que les jugements extérieurs? Et sinon, c'est que cet amour est fragile. Et donc, de toute façon, c'est que ça se serait cassé la gueule rapidement, en vrai. Tu vois? Je veux dire, même si quelqu'un a le sentiment que ses sentiments, croit que ses sentiments sont plus forts, machin, si derrière sa peur du regard des autres et son besoin de validation est plus important que ses sentiments, bah, la relation, elle est déjà morte, en vrai. Donc, en vrai, allez, on nous dit qu'il y a l'énergie d'une femme. Oh, il y a eu alors, on nous dit qu'il y a eu l'énergie d'une femme en effet miroir. Ah, pardonnez. Alors, alors attends, qu'est-ce que ça veut nous dire cette histoire? Ah, alors peut-être que, alors ça c'est aussi un autre message, mais qui a pu se jouer durant cette période. On te dit que tu as été en effet miroir avec une femme qui voulait comme te prendre ta paix. Peut-être qu'elle est intervenue dans cette situation d'ailleurs. Et on te dit quelque part que tu as été en effet miroir dans ta relation. Je fais une vidéo. Ah, c'est pas grave. Dans la relation et ta détermination à être en paix. Et c'est comme si, en effet miroir, il y a quelqu'un qui a pu venir perturber ou prendre ta paix. Et c'était en effet miroir. Quelqu'un a pu réussir à créer du conflit dans ta vie parce que quelque part, tu n'étais pas en paix avec toi-même. Et si cette personne a réussi à créer du conflit dans une relation sentimentale,
c'est parce que toi-même, tu vivais un conflit intérieur par rapport à l'amour. Tu n'étais pas en paix dans le fait de peut-être créer une relation d'amour. Parce que tu pouvais être en train de nettoyer d'anciennes relations, des choses, tu vois, où il y a eu de la trahison, etc. Et finalement, c'est comme si toi, tu avais été en conflit intérieur avec l'amour en lui-même et que ça a permis à une femme de venir semer du conflit, peut-être dans cette situation. Il y a eu un effet miroir. Ok. Parce que finalement, quand tu es en paix, tu te tiens à l'écart et donc, quelque part, l'univers t'envoie et des gens en paix et des situations de paix, c'est-à-dire qu'on est sur des effets de résonance et de convergence. Et donc, voilà. Là, c'est comme si on t'invitait à te pardonner de t'être éloigné de ta paix dans une situation avec une femme. Ouais. De t'éloigner de la croyance que tu aies pu faire une erreur. C'est comme si dans une relation avec une autre femme que toi, tu t'es retrouvé à combattre quelqu'un qui voulait te prendre ta paix. Et donc, tu as joué un rôle, c'est tout le début de guidance sur les victimes et les bourreaux dont je t'ai parlé. Et en fait, on te dit pardonne-toi, arrête de te juger, coupe avec les jugements, mets fin au jugement et au conflit par rapport au fait de t'être éloigné de ta paix parce qu'il y avait un effet miroir. Et donc, voilà. Quelque part, cette femme est venue te montrer que tu n'étais pas en paix en toi. Et donc, elle a pu instiller du conflit dans ta vie, quoi. Ouais. Attends. Donc, on te dit de couper avec tes propres jugements, avec la notion d'erreur. On te dit que c'est une initiation, une expérience. À conserver tes bénédictions en démarrant par ta stabilité émotionnelle, c'est le plus important. C'est sur la base de ça que tu vas créer la suite de ta vie, finalement. Et on te dit aussi de mettre fin, on te dit que tu as mis fin à une manipulation. J'ai la mort sur la manipulation avec cette femme et l'effet miroir. En fait, c'est comme si tu t'étais jugé dans une situation alors qu'il y a eu de la manipulation. Tu t'es jugé de t'être retrouvé dans des conflits ou alors tu t'es jugé d'avoir loupé une opportunité avec un homme que tu portais dans ton cœur. T'as cru que soit t'étais une mauvaise personne, c'était de ta faute, t'avais fait quelque chose de mal ou quoi, alors qu'on te dit qu'une femme a manipulé cette situation, une femme a manipulé peut-être cet homme, y compris. Et donc, quelque part, ce qu'on aimerait te dire, c'est arrête de croire, de te faire porter une culpabilité, arrête de te juger. Peut-être que toi, tu te juges, tu vois, que tu cumules des échecs en plus parce que tu as des gens en plus qui veulent faire échouer ta vie. Et ça se trouve, en permanence, tu te dis que c'est toujours ce truc de la victime qui se croit coupable, en fait. Tu vois? Parce qu'il y a une projection du bourreau sur la victime à vouloir lui faire porter la culpabilité de ses comportements dégueulasses. Et donc, la victime elle a toujours le sentiment que quand il se passe quelque chose de mal dans sa vie, c'est parce qu'elle est responsable ou qu'elle a fait quelque chose de mal. Et donc, parce qu'au fond, il y a un sentiment de honte ou de culpabilité. Maintenant, on nous dit de couper avec ça, en fait. Voilà. Et donc, si une femme a manipulé, c'est une manipulatrice. Si un homme s'est laissé influencer, il a travaillé son discernement. Et puis, quelque part, si toi, tu t'es retrouvé aussi dans cette situation et que tu as perdu ta paix, c'est qu'il y avait peut-être une instabilité émotionnelle et donc une forme de manque d'ancrage. Et quoi qu'il en soit, tu n'étais pas responsable de comment cette situation a tourné, puisque apparemment une femme a tiré les ficelles. Et voilà. Et là-dessus, maintenant, j'ai le nouveau départ. On te dit de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire dans le sens de te donner la chance de démarrer autre chose. Voilà. Démarre autre chose. Ah, regarde, j'ai la loi et la joie et la loi. Retrouve ton équilibre en reconnectant à ta joie. Parce que là, que ça soit au niveau pro ou sentimental, apparemment, on a cherché quand même à te faire louper des opportunités. Et toi, il se peut que tu sois vraiment à te dire que tu t'y es mal pris, que tu as fait une erreur, que tu vois, que tu as fait quelque chose. Et en fait, tu as des gens sur le dos, quoi. Donc, non, arrête voilà, et avance, en fait, avance. Allez. Alors, on te parle du coup d'un nouveau départ.
pense que cette guidance, elle va marquer aussi quelque chose, je le ressens fort. Et donc, on nous dit de prendre un nouveau départ. Ah, j'ai encore les projections d'une femme, hein. En fait, ce qu'on te dit, c'est qu'une femme a serré des mains. Il y a une femme qui a eu des accords avec des gens. Ah, pour t'éloigner. J'ai les compromis, les projections, la femme et la distance. Il y a une femme qui s'est arrangée avec d'autres gens pour projeter ton éloignement par rapport à ce nouveau départ que tu voulais prendre. Ok. Donc il y a une femme qui a voulu faire échouer ton nouveau départ au niveau financier, matériel, professionnel et sentimental, hein, et relationnel. Donc là, on nous dit maintenant que en fait, une femme a projeté de t'éloigner de cet engagement avec cet homme. Toi, en fait, quelque part, je crois que tu as eu l'intelligence de tirer un trait, d'accepter. Parce qu'encore une fois, tu n'avais pas la main sur comment cet homme allait réagir à tout ça, hein, en fait, s'il allait voir clair ou pas. Et du coup, toi, t'as pris tes distances, tu t'es éloigné. Voilà. Parce que tu as compris que tu devais te redresser au niveau matériel et financier et qu'en fait, quelque part, tu n'avais pas de temps à perdre. En fait, tu pouvais pas te permettre de te maintenir dans une attente, une illusion, un espoir, un truc, pendant que d'autres se font, voilà, toi, il fallait que tu puisses retrouver un équilibre et te rendre justice sur une situation matérielle et financière, parce que là aussi, on t'a attaqué, en fait. Donc toi, on t'a attaqué par jalousie, hein. Voilà. Allez. On te dit également qu'il y a une intervention du divin par rapport à cette renaissance que l'on a voulu faire échouer. Donc, il y a un verdict. Et là, ça me parle d'une intervention divine, hein. Donc, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça regarde chacun. On cherche plus à convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. On nous dit qu'il va y avoir... alors... il y a une justice. Alors, non seulement toi-même, tu as été dans une analyse et un verdict, tu as pris la décision de ne pas réintégrer des amis, entre guillemets, et en particulier cette femme dans ta vie. Et je pense qu'il y a une intervention du divin pour ramener un équilibre dans tout ça. Allez, pourquoi? Parce que pour toi, il est temps maintenant d'accéder à tes cadeaux. Il est temps d'accéder à tes bénédictions. C'est comme si au niveau matériel, professionnel et financier, il y a une femme en particulier qui a serré la main à d'autres gens, qui s'est mis d'accord avec d'autres gens pour te faire perdre toute ton abondance. Et toi, tu t'es éloigné de la trahison. J'ai la trahison qui sort en inversé. Donc, il y a un éloignement de toutes ces situations. Ouais, toi, tu t'es éloigné de la trahison parce que tu as compris que tu t'étais laissé attirer par des illusions. Tu t'étais laissé attirer par des situations de mensonges et d'illusions. Et que quelque part, il était temps que tu prennes des décisions, que tu fasses des choix réels, tu fasses le choix de ton évolution pour ta propre santé, pour ton propre équilibre et pour ton propre bien-être. En fait, il se peut que tu sois resté pendant un temps dans une situation où tu percevais pas qu'il y avait quelqu'un qui faisait tout pour te voler ton abondance, pour te faire échouer dans tous les domaines. Et je pense même que ça t'a permis de travailler à ton indépendance complètement, tu vois, savoir prendre une grosse distance. Allez. Il était temps comme de rétablir une sorte de correspondance interne, c'est-à-dire de communiquer avec ton propre enfant intérieur, avec ce que tu veux, voilà, pour pouvoir retrouver ta tranquillité, pour pouvoir t'engager envers ta tranquillité, parce que là, il y a plusieurs personnes qui ont souhaité te mettre à terre, en fait. Voilà, allez. On nous dit qu'on t'a pointé du doigt. Regarde. On a voulu te culpabiliser par rapport à des capacités, peut-être à ta clairvoyance. En fait, il y a des gens qui t'ont pointé du doigt comme pour te faire perdre, te mettre dans une sorte de confusion, te faire perdre peut-être des dons, des capacités. On t'a pointé du doigt pour que tu ne vois pas clair dans une situation dans laquelle il y avait quoi?
de la jalousie. Donc quand ça c'est clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Franchement, il n'y a plus à tergiverser avec ces énergies. Elles se débrouillent avec leur mauvais esprit. Allez, du coup, on nous dit qu'il y a une ouverture pour toi. Par rapport à quoi? Alors, il y a une ouverture qui se fait actuellement parce que tu as su te positionner, voir clair et prendre les bonnes décisions et comprendre ce qui se jouait, hein, de la jalousie encore une fois, toujours cette foutue jalousie. Et bon, du coup, c'est vraiment ok si des gens n'ont pas eu autre chose à faire que de se concentrer sur toi. Je pense que toi, en attendant, tu as su réfléchir intelligemment. Et donc, on nous dit que ton ouverture a pris un certain retard parce que finalement, tu t'es retrouvé dans une sorte d'enfermement à cause de tous ces jugements et de ces manigances qu'il y a eu dans ton dos. Et donc, allez, voilà. Maintenant, tu as compris qu'il fallait que tu te protèges des accusations, des reproches, des culpabilisations qui finalement sont là pour te créer du retard et de l'échec dans ta vie. Donc, tu as su identifier de qui tu devais te protéger et pourquoi tu devais le faire. Voilà, on te dit que cette situation que tu as vécue dernièrement était une forme de schéma répétitif par rapport à des propos, c'est-à-dire vraiment des cancans, des blabla, de la médisance. C'est une situation que tu as pu vivre dans l'enfance, mais c'est quelque chose de transgénérationnel. Voilà, c'est comme si au sein de tes lignées, certains de tes ancêtres avaient déjà perdu leur abondance à cause de la médisance et de la jalousie. Et toi, tu as vécu une répétition de ce schéma, sauf que toi, tu t'en es séparé, tu as compris, t'as compris ce qui jouait en fait. Et donc, tu t'es recentré, tu vois, je te parlais de l'attention. En tout début de guidance, je te disais, là où va ton attention, va ton énergie. C'est-à-dire qu'avec ces histoires, si tu n'es pas ancré et en conscience de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire que le plus important, c'est pas que de comprendre que tu as des gens jaloux ou des gens, je sais pas quoi, c'est de comprendre qu'on cherche à attirer ton attention en, en te culpabilisant, etc. Parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à gérer leur propre évolution, tout simplement. Et donc, on cherche à te détourner de ton évolution. On cherche à te faire perdre ce qui t'est destiné, mais peut-être que ça ne l'est pas. Si ça n'est pas venu, c'est que ça ne l'était aussi peut-être pas. En tout cas, la résilience t'amène à réorienter toute ton attention vers ce qui est riche pour toi, à ce qui va vibrer sur cette abondance. Et c'est ce que je te disais en tout début de guidance, de rien n'est acquis et sache être en gratitude pour ce que tu as. Parce que ce que ces gens ont voulu, c'est te mettre dans un sentiment de peur, de manque et de perte, et de regret et de déception, et donc de maladie. Parce que quand tu vibres tout ça émotionnellement, tu finis par somatiser, et donc physiquement, tu t'attires la maladie. Donc on a voulu te rendre malade. Ok, allez. Et donc c'est bien ça, j'ai la réunion sur les paroles en schéma héréditaire. Il y a des gens qui se sont réunis, qui se sont serrés la main pour te foutre dans la merde en gros, pour te retirer une relation qui aurait pu être vraiment chouette, mais cette personne elle est aussi responsable d'elle-même, hein, de ses choix. Hein. Et donc voilà, allez. Et c'est même comme si on s'était réunis. Attends, je prends les dernières cartes et je les brasse. Donc ouais, il y a des gens qui ont parlé en mal sur toi, mais parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre en vrai, tu vois. Ils n'arrivent pas à se concentrer sur eux, donc c'est pour ça que je te parle d'attention. Concentre-toi sur toi et sur ce qui en vaut la peine. Allez, là maintenant, au moment où je te dis ça, j'ai la joie. On te félicite en vrai. Il se peut que... Parce que tout est initiation, hein. C'est-à-dire que moi, la vie aujourd'hui, j'ai arrêté de la voir au travers que de mes émotions et de la peur qu'on pouvait chercher à venir me créer. Et je vois qu'est-ce que j'ai à apprendre en fait. Et moi, je grandis quoi. Parce que j'ai compris que si on cherche à me faire tomber ou à me faire moi me voir petite, c'est parce que en vrai, j'ai quelque chose de grand en moi à aller chercher. Donc j'ai arrêté de croire que la projection de l'autre sur moi parle de moi. Et par contre, je comprends maintenant ce que ça veut dire de l'autre. Et donc j'ai arrêté de regarder l'autre en le mettant sur un piédestal ou en l'idéalisant comme je pouvais le faire avant. Et je comprends que l'autre, en fait, est complètement flippé d'aller vers son changement. L'autre est complètement flippé de créer sa réussite. Et l'autre, finalement, n'a pas le pouvoir de se concentrer sur sa propre vie. Et puis point, en fait. Allez, il y a une joie qui revient.
Eh ben, peut-être avec un homme. De toute façon, ce qui est destiné, les gars, hein. Allez, regarde, je te parle du karma. Alors, il y a une joie qui revient, mais j'ai le travail en inversé. Ah, c'est comme si on disait qu'il y a un travail qui est terminé, soit par rapport à ton énergie masculine d'action, soit par rapport à un homme en particulier. Il se peut que toi et un homme, vous ayez traversé une initiation en parallèle, que ce soit sur le discernement, le détachement, la résilience, le savoir sur quoi porter son attention, quoi croire, qui croire, et comment se positionner, quoi protéger, etc. Les émotions et tout ça, on a un karma, hein. On a un karma au niveau émotionnel. C'est comme si on disait qu'il y a une situation qui revient vers toi, en fait, parce qu'un travail est terminé par rapport à un homme. Ah, j'ai l'amour. On a un boomerang en amour. Ah, et la fécondité. Il y a une situation très belle qui revient. Et donc, si on a joué contre toi, etc., et que toi, tu as su en tirer les leçons, ça veut dire que tu n'es pas resté dans la rumination, etc. Tu as grandi, tu as cherché à grandir. Et donc, eh ben, un boomerang, en fait, c'est tout, quoi. Et c'est la vie. Allez, on a quelque chose de fécond qui revient dans ta vie. Alors, et d'ailleurs, tu sors de chez toi tout ce qui est instable. J'ai la maison en inversé. Tu ne laisses plus entrer chez toi l'instabilité. Voilà, tu te sépares même de l'instabilité parce que bah toi, dans ton changement, ce que tu veux, c'est la chance et le plaisir, quoi. La chance et le plaisir, les gars. T'as compris que le plus important, c'était pas de te faire approuver ou d'être apprécié par des gens qui, de toute façon, t'apprécieront jamais parce que vous êtes simplement pas sur la même fréquence et vous pensez pas de la même manière. Pendant que toi, tu cherches à comment chacun peut s'élever et comment toi, tu penses à comment tu pourrais aider tout le monde et même avant toi-même, eh ben, il y en a d'autres qui réfléchissent à comment ils vont pouvoir te défoncer, quoi, tu vois. Donc, ton attention, maintenant, c'est pour toi. Ton évolution, c'est pour toi. Le plaisir et la joie, c'est pour toi. Et tout ce qui est instable, c'est dehors de chez toi, tout simplement. Et il n'y a plus aucun scrupule. En fait, tu n'as plus aucune culpabilité. C'est-à-dire que là, c'est comme si, de manière, par des jeux d'esprit, on avait aussi manipulé tout un tas de trucs autour de toi, mais que ce qu'on avait cherché, c'était à te culpabiliser de vouloir aller chercher ton bonheur, ton abondance, ta paix, ta joie, tu vois. Et c'est une situation de répétition de schéma familial, transgénérationnel, etc. Et là, maintenant, eh ben, tu as dit stop, en fait. Tu as dit stop. Et donc, tu n'attends même plus personne. Ce qui entre dans ta vie, c'est-à-dire que là, pour moi, tu entres de plus en plus dans cette complétude où ça n'est pas parce qu'un homme entre dans ta vie que tu vas être heureux, c'est parce que tu prends soin de ton avenir et de ta stabilité et de créer les choses pour toi-même avant tout. Et puis, ben, ce qui rentre, rentre. Et ce qui rentre pas, rentre pas. Et puis, ce qui doit pas rentrer, eh ben, reste dehors. Et en fait, tu deviens très cartésien, quoi, aussi. C'est-à-dire que tu conserves ta sensibilité et ta clairvoyance, tu l'augmentes même, mais tu acquiers une nouvelle capacité qui est celle d'analyser sans culpabilité et donc sans y mettre des émotions, tu vois, trop intenses lorsque tu dois faire le choix de fermer ta porte. Et donc, je pense aussi que tu as complètement travaillé sur cette notion de culpabilité, à te préserver de celles et ceux qui viennent activer ça en toi pour te plomber, en fait, tu vois. Du genre, il faudrait que tu te sentes coupable de vouloir le meilleur dans ta vie. Ben, en fait, non, on va arrêter ce petit jeu. Et puis, chacun va prendre soin de son propre meilleur. Et puis, si pour certains, le meilleur, c'est de créer le pire dans la vie des autres, et ben, écoute, le karma enseignera, hein, ma foi. On est tous petits, hein, en vrai. Hein. On est tous petits. Hein. Il n'y a personne qui soit plus meilleur ou plus intelligent ou quoi. Par contre, je pense qu'à un moment, on fait juste des choix. Et quand on serre des mains, eh ben, on serre des mains et on est conscient de ce qu'on est en train de créer. Et donc, bah, faut pas venir pleurer, en fait. Hein. On va pas venir pleurer quand on se prend le retour de bâton et on va arrêter de laisser croire que celui sur qui on s'est concentré pour lui bousiller sa vie, ça soit le responsable
de nos échecs quand on n'est pas capable de capter les lois universelles et la loi du karma, et quand on n'est pas capable de se regarder en face, quand on cherche en permanence à faire du mal à quelqu'un, en fait. Hein, faudra pas venir pleurer, en fait. Voilà. Et chacun évoluera face à ce que la vie lui présentera, en fait. Voilà. Allez, sur ce, il y en a qui nous agacent quand même, hein. Mais bon, restons intelligents et restons concentrés sur le beau. Et il y a tellement des choses en fait qui méritent pas en vrai d'y perdre son temps et de s'y intéresser que si tu t'es recentré sur toi et si tu t'es concentré sur ta stabilité et qu'en plus tu as réussi à gagner en lucidité en gros, et ben continue et continue à progresser et continue à aller de l'avant et continue à évoluer et continue à te concentrer sur ce qui te rend heureux, en gros. Voilà. Sur ce, je te remercie de liker, de commenter, de partager et de t'abonner à ma chaîne. Et donc, il y a peut-être le retour quand même de quelque chose de joli par rapport à une situation que tu as pu croire perdue. Et mais a priori, c'est comme s'il y a une relation qui a été mise, comment on dit, qui a été testée, quoi. L'abondance chez 2 personnes ont pu être testées pour finalement avoir à 2 une profonde clarté sur de quoi est capable le monde pour créer l'effondrement de ce qui est beau, quoi, par jalousie. En fait, il y a pu y avoir une grosse initiation qui a pu durer plusieurs années par rapport aux énergies de la jalousie. De quoi l'être humain est capable lorsque il est incapable de se concentrer sur lui-même, et de quoi l'être humain est capable en termes de cruauté et de perversion et de manipulation lorsque finalement il est complètement insatisfait de sa propre vie, en gros. Voilà. Donc je crois qu'il y a un peu de ça dans cette guidance. Et pour moi, il y a aussi une puissance qui est en train de naître, c'est-à-dire que le revers de la médaille de quelqu'un qui a été une victime, c'est de se concentrer sur son autorité, et c'est d'apprendre à préserver toute sa richesse, toute sa beauté, toute sa bonté de cœur y compris, et en posant des limites, et en n'ayant plus aucune culpabilité à poser des limites. Et c'est ok de fermer sa porte à des gens qui veulent te détruire, et c'est ok de savoir dire non à des énergies sombres. C'est ok de refuser de consentir à se laisser manipuler plus longtemps. Et donc, c'est ok à un moment donné d'arrêter de sourire et de serrer des mains à ces personnes, quoi. Tu vois? Et donc, je pense que tu quittes ce positionnement de victime quand tu arrêtes d'être gentil, en fait. Tu vois? L'idée, c'est d'être juste. C'est tout. L'idée, c'est d'être juste envers soi-même et juste envers ses propres besoins. Et donc, si toi, ton besoin, c'est de t'épanouir au niveau sentimental, relationnel, professionnel, financier et matériel, bah, ça va forcément impliquer d'arrêter de serrer des mains à des personnes qui passent leur temps à vouloir t'effondrer ta vie, quoi. Ça n'a pas de sens. En fait, il y a un moment, c'est aussi ça, cet esprit analytique qui revient, c'est de pouvoir donner du sens à ce que toi-même tu acceptes et tu proposes, tu te proposes, tu consens dans tes expériences pour maintenant être ni méchant ni gentil, mais être juste. Voilà. Et donc tu fermes la porte, quoi. Et c'est définitif, en fait. Il n'y a aucun retour en arrière maintenant. Et chacun se démerde. Et puis c'est tout. Voilà. Merci et à bientôt.